Bonjour tout le monde, je suis Madame Swazik, enseignante en école de cinéma d'animation. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu des références artistiques. On avait déjà parlé des références artistiques dans la vidéo sur l'épreuve des oraux dans les concours aux écoles de cinéma d'animation, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus un petit peu plus sur cette partie pour bien vous expliquer en fait ce qu'on attend de vous avec des exemples précis. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Pour commencer, déjà, à quoi ça sert de citer des références artistiques? Vous interrogez sur vos références artistiques pendant un concours, ça sert principalement à deux choses. La première chose, c'est que ça va être déjà une façon de découvrir votre travail et de rentrer dans votre univers. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça va être une façon de tester aussi votre curiosité artistique. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner 6 conseils de manière à citer des références qui vous correspondent, mais qui sont aussi susceptibles d'intéresser vos jurys. On avait déjà vu en fait les 2 premiers conseils dans la vidéo précédente, mais vous inquiétez pas, je vais les répéter ici. Le premier conseil, c'est de privilégier les références directes. Je fais en effet la différence entre ce que j'appelle les références directes et les références indirectes. Ce que j'appelle les références directes, ce sont des références, des artistes, des œuvres d'art qui ont une influence directe dans votre travail, que l'on peut deviner. Ça n'a absolument rien de mal, hein, ça. Si justement vous avez un juré ou n'importe qui comme ça qui devine un petit peu quels sont les artistes que vous aimez, ne vous vexez pas, ne vous offusquez pas, ne prenez pas peur, n'ayez pas forcément tout de suite l'impression que vous avez copié. On peut deviner un petit peu vos références sans pour autant que vous ayez copié l'artiste, d'accord? Donc ça n'a absolument rien de mal, au contraire, c'est bien, hein. Ce que j'appelle maintenant les références indirectes, ce sont des artistes ou des œuvres d'art, des formes d'art que vous aimez bien, voire même que vous aimez beaucoup, mais qui n'ont absolument aucune influence dans votre travail, dont vous ne vous servez pas directement pour faire, vous, vos propres projets. Donc, on a tous, comme ça, des références qui ont plus ou moins d'influence sur notre travail. Là, dans le cadre, en fait, du concours et de citer ces références, privilégiez quand même les références directes, parce que le but est quand même de créer une forme de cohérence entre votre discours et ce que vous êtes en train de présenter au jury. Dans un second temps, peut-être au cours de questions ou à un autre moment, vous serez peut-être amené à parler de références plus indirectes. Ensuite, le deuxième point qu'on avait aussi déjà évoqué, c'était attention, on ne cite pas toute une liste en fait de 15 noms, 20 noms comme ça d'artistes en guise de référence. C'est pas comme ça qu'on va bien mettre en valeur en fait ces références. Le but c'est plutôt de ponctuer tout son discours, toute sa présentation avec comme ça des références qui tombent à propos par rapport à ce que vous êtes en train de montrer ou à ce dont vous êtes en train de parler. Premier exemple, vous pouvez en effet commencer à citer des artistes pendant que vous vous présentez vous. D'accord? Donc, si par exemple, dans votre présentation, vous nous dites à un moment moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le travail de la couleur, donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup du travail d'artistes comme Marie Blair, Michel Oslo, Henri Matisse, ou encore même le photographe David Lachapelle. Ou bien peut-être un peu plus tard, pendant que vous allez présenter un projet, un de vos projets perso, peut-être, vous allez nous expliquer, alors pour ce projet, j'avais décidé de travailler à l'aquarelle, et donc, je me suis inspirée du travail de Sébastien Lodenbach pour La jeune fille sans main, mais aussi des décors de Tante Hilda et des illustrations de Lisbeth Weger. Voilà, donc là, vous voyez qu'en effet, vous citez vos références par rapport à quelque chose de concret que vous pouvez aussi montrer, que vos jurés peuvent constater aussi dans votre travail. C'est pas toute une liste comme ça de 15-20 noms qu'on balance comme ça sans queue ni tête. Alors du coup, je vais en profiter aussi pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent quand il s'agit des références. C'est est-ce qu'on a le droit de citer Disney, Pixar, Miyazaki, Ghibli comme référence à un concours d'animation? J'ai beaucoup d'étudiants qui en effet se posent cette question, qui se sont rendus compte que parfois ils avaient un retour un peu froid de la part des jurés ou des profs en face d'eux quand ils citaient ces références et qui du coup se demandent en effet quel est le problème à citer ces références. Alors, en effet, il n'y a aucun problème à citer ces références. Disney, Pixar, DreamWorks, le studio Ghibli et les films de Miyazaki sont évidemment des références en cinéma d'animation qui sont tout à fait valables. Mais
Là où en fait les profs et les jurés tiquent un peu là-dessus, c'est que ce sont des références qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire que en effet tout le monde connaît ces références. Il n'y a absolument pas besoin de faire des études de cinéma ou de cinéma d'animation pour connaître les films Disney Pixar. N'importe qui, votre boulangère, le mécanicien d'en bas de chez vous, vous lui dites dessin animé, bon, il vous sortira un film de Disney ou de Pixar, et peut-être même en effet du Ghibli. Tous les étudiants que j'ai pu voir passer devant moi en tant que juré ont commencé leur discours en disant « Eh ben moi, en effet, j'ai découvert l'animation en étant petite avec les films Disney et les films Miyazaki. » Donc vous êtes tous en effet de cette génération. N'oubliez pas quand même que ces épreuves d'entretien, ça reste vraiment une façon de vous démarquer les uns des autres. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de vous contenter des références que tous les autres vont citer. Et clairement, Disney, Pixar et Miyazaki, vous pouvez être sûr que tout le monde va les citer. Donc vous pouvez les citer, mais vous ajoutez aussi des références qui du coup vous sont quand même plus personnelles et qui vont vous permettre de vous démarquer des autres candidats qui passent en même temps que vous. Et donc on en arrive à notre troisième conseil, sortir des sentiers battus. Alors bon, sortir des sentiers battus, ok, mais comment je m'y prends? Comment est-ce que je fais le tri un peu dans mes références? Comment est-ce que je sais quelles sont les références qui vont pouvoir intéresser mon juré? Alors, quatrième conseil maintenant, variez les domaines artistiques de référence. N'hésitez pas à puiser votre inspiration dans des domaines artistiques qui ne sont absolument pas le cinéma d'animation, l'illustration, la BD. Donc ça, c'est évident que vous allez avoir des références qui tombent dans ces domaines, mais n'hésitez pas aussi à avoir des références en mode, en architecture, des références peut-être en danse, en chorégraphie, en théâtre. Si on se contente de s'inspirer uniquement de films d'animation et de cinéma, on va avoir vite fait quand même de tourner en rond en fait. Donc c'est toujours bien d'aller aussi puiser son inspiration loin ailleurs que dans le domaine dans lequel on travaille. Donc ça va vraiment aussi montrer votre curiosité artistique. Et puis ça va vraiment aussi être une façon de vous démarquer par rapport à d'autres. Parce qu'en effet, il pourrait y avoir des gens qui vont être plus intéressés par la chorégraphie, la danse, le théâtre, la mise en scène, la scénographie. Et d'autres personnes pourront, elles, être complètement inspirées par le street art, le tatouage par exemple. Voilà. Donc là, c'est là que vous allez vraiment pouvoir vous démarquer en fait. Donc si je reprends les deux premiers exemples qu'on a cités, ça nous donne, premier exemple, je m'inspire beaucoup du travail d'artistes comme Marie Blair, Michel Oslo, Henri Matisse ou encore du photographe David Lachapelle. Bon, donc là on a Marie Blair qui était à l'origine illustratrice, mais qui s'est aussi évidemment beaucoup fait connaître dans le dessin animé, dans le cinéma d'animation, en travaillant au concept art pour les studios Disney. Ensuite on a Michel Oslo, réalisateur de cinéma d'animation. Alors, je m'excuse tout de suite pour les auteurs et les réalisateurs qui n'ont absolument rien à voir avec Disney, les studios Disney, mais je vais conserver la petite icône de Mickey pour représenter le cinéma d'animation parce que ce sera plus pratique à la fin de la vidéo. Mais voilà, bon, je suis désolée pour vous, encore une fois, c'est Mickey qui l'a emporté. Donc Michel Oslo, cinéma d'animation. Henri Matisse était un peintre. À la fin de sa carrière, il a aussi beaucoup travaillé, vous savez, avec des papiers découpés. Donc on peut rajouter aussi découpage, collage. Et David Lachapelle, bon on l'a dit, est un photographe. Ensuite, deuxième exemple, on avait dit « Je me suis inspirée du travail de Sébastien Odenbach pour La jeune fille sans main, mais aussi des décors de Tantilda et des illustrations de Lisbeth Zweger. » Alors ici, dans cet exemple, Sébastien Odenbach, réalisateur de films d'animation, La jeune fille sans main notamment, Tantilda, film d'animation, Lisbeth Zweger est une illustratrice. Ensuite, veillez bien aussi à mélanger des références du passé et du présent. C'est évidemment très bien de montrer que vous connaissez les classiques du passé, mais c'est aussi très important de montrer que vous vous intéressez à ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. A l'inverse, il est évidemment très intéressant que vous montriez des références qui vous soient contemporaines, des références modernes, mais c'est aussi important de montrer que vous vous intéressez aussi à ce qui s'est passé avant et que vous vous intéressez aussi à l'évolution dans tout ça, à l'évolution de l'histoire de l'art et à l'évolution de l'histoire du design d'une certaine façon. Donc si on reprend encore nos deux premiers exemples, exemple 1, Marie Blair fait partie des références du passé, elle est décédée en 1978,
Michel Oslo fait partie des références du présent. Son dernier film, c'est 10 Lily à Paris, qui date de 2018. Henri Matisse fait partie des références du passé, il est décédé en 1954. Et David Lachapelle est un photographe contemporain, fait partie des références du présent. Exemple numéro 2, Sébastien Lodenbach fait partie des références du présent. La jeune fille sans main, ça date de 2016. Tantilda est un film de 2013, référence du présent. Et Lisbeth Zweger est elle aussi une illustratrice d'aujourd'hui. Elle fait partie des références du présent. Et enfin, le dernier conseil, ça va être de mélanger des références françaises et internationales. C'est très bien de connaître les productions locales, évidemment, mais c'est aussi important de montrer votre curiosité et de montrer que votre curiosité artistique vous amène au-delà des frontières et que vous allez voir aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et encore une fois, à l'inverse, c'est très bien d'avoir des références qui viennent de partout dans le monde, mais il faut aussi quand même que vous montriez que vous vous intéressez à ce qui se passe autour de vous, encore une fois, donc en France. On reprend nos deux exemples. Exemple numéro 1, Marie Blair est américaine, Michel Oslo est français, Henri Matisse est français, David Lachapelle est américain. Exemple numéro 2, Sébastien Lodenbach est français, Tantilda est une production française, et Lisbeth Zweger est une illustratrice autrichienne. Ça c'est important hein, quand même, là vous allez passer des concours en France, dans des écoles françaises, donc c'est important quand même vraiment que vous montriez cette connaissance de ce qui se passe en France. Attendez-vous à ce qu'on vous interroge là-dessus. Si vous passez des concours pour des écoles d'animation, on peut vous interroger sur quels sont les studios français, les productions françaises que vous connaissez. Si vous passez des concours pour du jeu vidéo, on vous demandera aussi quels sont les studios de jeux vidéo français que vous connaissez. Et si vous passez des concours pour des sections illustration ou BD par exemple, on vous interrogera sur les maisons d'édition françaises que vous connaissez. Donc c'est vraiment important quand même que vous fassiez des recherches un petit peu sur ce genre de choses. Maintenant qu'on a vu tout ça un petit peu au détail, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul pour se rendre compte finalement de l'effet général que ces références pourraient avoir sur un jury. Pour cette vidéo, je n'ai cité que 2 sets de références, 2 exemples, d'accord? Mais ça, c'est pas suffisant. Ou en vrai, normalement, dans votre présentation, il y a quand même de fortes chances pour que vous citiez plus de références que ça, hein, parce que si on considère par exemple que vous allez citer des références pour chacun de vos projets, bon bah là j'ai cité que pour un exemple de projet, donc vous allez quand même probablement citer plus de références que ça, mais là dans le contexte de cette vidéo, ça va être suffisant quand même pour pouvoir déjà tirer quelques premières conclusions. En termes de domaine artistique, bon, on voit que du coup il y a une majorité de références du cinéma d'animation. Alors ça c'est complètement adapté, hein, selon évidemment les sections que vous proposez. Si vous vous proposez à une section cinéma d'animation, bah, en effet privilégiez quand même un maximum de références du cinéma d'animation, mais comme j'ai dit, tout en montrant aussi que vous avez une culture artistique au-delà du cinéma d'animation. En revanche, si vous vous présentez aussi à une section illustration ou BD, bon bah là il faudra quand même présenter une majorité de références de l'illustration ou de la BD. En termes d'actualité, maintenant, on voit quand même que j'ai privilégié les références actuelles. Alors c'est pas tant par rapport à est-ce que l'artiste est mort ou pas, qu'il fait partie du passé ou qu'il fait partie du présent, c'est pas vraiment ça. Je dirais finalement vous pouvez prendre votre date de naissance en fait comme repère, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a avant votre date de naissance, ça sera plutôt des références du passé, même si les auteurs et les artistes ne sont pas encore morts, hein, mais si vous citez des œuvres par exemple très typiques des années 70, ça va pas sentir la première fraîcheur, vous voyez. Donc tout ce qui s'est passé en gros avant votre naissance, on va dire que ça fait partie du domaine du passé, et tout ce qui s'est passé depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, on peut considérer que c'est des références actuelles et des références du présent. Là, quand même, j'ai essayé de privilégier des références actuelles, hein. C'est bien de montrer un peu des deux, mais encore une fois, vous faites partie des artistes contemporains, donc il est important de montrer que vous vivez dans votre temps, avec aussi des problématiques et des questionnements de votre temps et de votre époque. Et pour finir, en termes d'horizon, bon bah clairement là j'ai un set de références qui chantent la Marseillaise hein, quand même. Donc là ce que je vous présente, c'est un ratio dans les critères qui est susceptible de plaire à peu près n'importe quelle école de cinéma d'animation française. Mais encore une fois, ce ne serait pas suffisant. Et pour finir, attention, hein, ne cherchez pas à bluffer votre jury, soyez honnête,
citez des références que vous connaissez pour de vrai. Là, c'est pas parce que je viens de vous dire que ce panel de références pourrait à peu près plaire à n'importe quelle école d'animation qu'il faut que vous vous mettiez à citer ces références. Ça va pas marcher comme ça. Citez des références que vous connaissez pour de vrai et qui inspirent véritablement votre travail. Le but, c'est encore une fois qu'il y ait un échange, qu'il y ait une rencontre entre vous et vos jurés. Si vous faites semblant de citer des artistes qu'en fait vous connaissez pas du tout, ça n'a aucun intérêt. Donc soyez honnête quand même dans les artistes que vous citez. Voilà, c'était mes 6 conseils pour citer des références qui vous correspondent, mais qui sont aussi susceptibles de répondre aux attentes des jurés. Si en revanche, à la fin de cette vidéo, vous vous rendez compte que vos références ne cochent absolument pas les critères que je viens de citer là, eh ben c'est probablement le moment de se poser les bonnes questions sur l'état de votre culture artistique, les enfants. Mais en vrai, je suis sûre que si vous creusez un peu la tête et que vous réfléchissez vraiment tranquillement à tout ça, vous allez trouver des tas de références qui font partie de votre panthéon à vous et qui répondent tout à fait à ces critères-là. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes vous-même en période de concours et peut-être à l'approche des entretiens, donc je sais que c'est hyper stressant et je suis de tout cœur avec vous. Ça va bien se passer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas non plus à poser des questions. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je suis passée un peu vite, peut-être des choses de lesquelles j'ai pas parlé du tout. Donc n'hésitez pas à poser aussi des questions en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!